Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. C'est votre serviteur, le pasteur Alexandre. Ce matin, ce mardi 24 mars 2026, nous avons encore la grâce d'avoir le souffle de vie et chacun d'entre nous doit se réjouir de savoir qu'il est en vie et qu'il a la grâce de Dieu renouvelée, les bontés de Dieu, les compassions de Dieu renouvelées sur sa vie. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais t'exhorter à te garder du plus grand danger de ce monde, de ce siècle, même si ce danger existe de tous les temps. Mon frère, ma soeur, c'est le danger de l'information, le danger du mensonge, le danger que véhicule celui qui est notre ennemi de toujours, qui dans le jardin d'Éden a trompé Ève et lui a raconté des mensonges. Et cette information a été prise par Ève comme étant la vérité. Et cela a causé la mort. Mon frère, ma soeur, garde-toi. Garde-toi du plus grand danger de ce monde. Mon frère, ma soeur, cette guerre, c'est la guerre des pensées. Celui qui réussit à t'imposer sa pensée triomphe de toi. Celui qui arrive à te faire croire à sa pensée triomphe de toi. Mais la Bible nous dit que celui qui croit en Jésus-Christ doit avoir qu'une seule pensée, la pensée de Christ. Doit avoir la pensée de Christ puisque c'est Christ qui domine sur nous notre vie. Satan ne domine plus. La Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation, il n'y a rien en nous qui doit l'attirer, puisqu'il n'y a plus aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Et donc quand il rôde pour chercher qui dévorer, il ne doit pas te dévorer, parce que tu sais d'avance qu'il va te raconter des mensonges. Il va chercher par tous les moyens à t'imposer sa pensée. Et pour cela, on va lire quelques textes. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15 et le verset 16, la Bible dit que l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? En nous, nous avons la pensée de Christ. Oui, il y a la pensée de Christ qui existe. C'est la seule pensée qui doit s'imposer à toi et à moi, enfants de Dieu, croyant en Jésus-Christ. La pensée de Christ. Aujourd'hui, nous voyons toutes sortes d'informations. Ce que je viens de dire n'est pas étranger à toi. Tu vois, aujourd'hui, c'est la guerre. La guerre qui existe dans le monde, c'est la guerre de l'information. Celui qui raconte le plus de mensonges, avec plus de persuasion, c'est lui qui triomphe. C'est lui qui triomphe. Aujourd'hui, ce n'est pas la vérité qui triomphe dans le monde, mais c'est celui qui va être le plus persuasif et qui va communiquer le plus, qui va imposer sa pensée. Mon frère, ma soeur, c'est un grand danger pour toi et moi. Et pour cela, nous devons prendre des mesures. La Bible dit que Satan rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Mais toi et moi, nous devons lui résister avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Et la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. C'est ce qui doit créer la foi en nous. C'est ce qui devait créer la foi dans Adam et Ève. La parole que Dieu leur a donnée. C'est la seule parole qui devrait triompher. Mais Ève a écouté la parole qui vient d'autrui, qui a été plus persuasif. Et ayant accepté cette parole, s'est détourné de la vérité. Et la mort est arrivée. La mort guette. La mort est dehors. Mon frère, ma soeur, choisis la vie. Choisis la pensée de Christ. Et la pensée de Christ est exposée dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Quelle solution toi et moi nous avons?
Puisque s'il y a un problème, s'il y a un danger au dehors, nous devons savoir comment nous protéger. Et la parole de Dieu nous donne les éléments de protection. Premier élément de protection, Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si tu ne gardes pas ton cœur, il y a des choses, des mensonges qui vont s'y installer. Il y a des contre-vérités qui vont s'y installer. Et beaucoup en font les frais actuellement. On leur dit que Jésus n'est pas ce Jésus-là. Jésus, il est de telle race, il est de telle autre race, il est noir, il est blanc, il est ceci ou cela. On nous dit que les traditions sont les meilleures choses. De toute façon, il n'y a pas de mauvaises choses dans ces traditions. Même les idoles, ce n'est pas nocif. Les idoles, oui, nos grands-parents ont adoré des idoles, oui, ils avaient une bonne moralité. Bien-aimé de Dieu, c'est des mensonges. Si tu crois à ces choses, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. On ne te montre pas l'autre facette. On ne te montre pas que ces idoles-là, c'est des sacrifices humains parfois qui sont faits sur ces idoles. Et lorsque la parole de Dieu te dit la vérité, tu préfères croire au mensonge qu'à la vérité. Fais attention, toi, enfant de Dieu, d'ouvrir ton cœur à toutes sortes de doctrines, à toutes sortes de pensées, à toutes sortes de suggestions du monde qui paraissent tellement logiques. Les gens sont très éloquents. Ils vont te sortir toutes sortes d'arguments, toutes sortes d'arguments. Le seul argument valable, c'est l'argument de la parole de Dieu. Tous ceux qui ont cherché à démonter la parole de Dieu, ils ont été convertis eux-mêmes. Parce que la Bible dit tout. De la Genèse à Apocalypse. Aujourd'hui, l'archéologie confirme tout ce qui a été dit. Tous ceux qui ont voulu démonter la parole de Dieu, oh là là, aujourd'hui, l'archéologie, les défis, ils ne peuvent plus tenir. Oui. C'est le seul livre qui a résisté au temps. C'est le livre de controverse, mais c'est le livre qui a résisté. Pourquoi? Parce qu'il y a une main derrière. La main de celui qui a créé l'univers et qui a donné cela pour les hommes, pour que les hommes puissent savoir, le connaître sa pensée. Mon frère, ma soeur, garde ton cœur plus que tout ce qu'on peut garder. Autre chose, donc ça veut dire que c'est ta responsabilité, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Il t'a donné déjà sa parole. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est tellement simple. Je ne sais pas pourquoi est-ce que nous voulons croire à autre chose. Je ne sais pas pourquoi nous voulons croire aux traditions de nos grands-parents. Comme les gens le disent, nos grands-parents, si nos grands-parents, leur tradition a marché, toi et moi, tu n'auras pas certains combats, mon frère, ma soeur. Mon frère, la parole de Dieu est la vérité. Ma soeur, la parole de Dieu est la vérité. Ne te laisse pas déstabiliser par toutes sortes de pensées qui est véhiculées aujourd'hui. Sache que Satan, il est malin. Il veut tout faire pour que tu doutes de la parole de Dieu. Et s'il arrive à te convaincre de douter de la parole de Dieu, c'est fini. Tu es mort. Tu es mort. Comme Ève. Ève a accepté le mensonge du diable. Et c'est fini, la mort est arrivée. La séparation avec Dieu. Ils étaient tranquilles. Mon frère, garde ton cœur dans la tranquillité. Alors, dans Philippiens chapitre 4, deuxième élément. Premièrement, garde ton cœur plus que tout ce qu'on peut garder. Deuxième élément, bien-aimé de Dieu, je vais utiliser un texte qui va te faire du bien. Philippiens chapitre 4, je vais lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. C'est le verset 8 qui m'intéresse, mais je me suis dit, à partir du verset 6 déjà, c'est quelque chose. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi l'apôtre Paul dit ne vous inquiétez de rien? Parce que Satan il va venir pour t'inquiéter de quelque chose. Il va te dire ton père ne peut pas pourvoir tes besoins. Alors que la Bible dit que je pourvoirai à vos besoins selon ma richesse et avec gloire. Je prends soin de vous. Mais lui, il va venir te dire non, il ne peut pas prendre soin de toi. Toi-même, débrouille-toi. Fais ceci, fais cela. Il va t'induire en erreur.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, c'est-à-dire faites connaître vos besoins à votre Père céleste, qui est capable de toutes choses, à qui rien n'est impossible. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera quoi? Vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Maintenant, tu comprends pourquoi est-ce qu'il faut garder le cœur? Maintenant, tu comprends. Garder le cœur et les pensées en Jésus-Christ. La guerre est là, mon frère, ma soeur. La guerre de Satan contre toi est là. Percer ton cœur avec les pensées qui ne sont pas les pensées qui sont en Jésus, les pensées de Christ. Dès qu'il fait mettre une autre pensée en toi, il a triomphé de toi, mon frère. À qui le Seigneur parle ce matin? À qui le Seigneur parle ce matin? Toi qui crois à tout et qui doute de la parole de Dieu. Répands-toi et reviens à la parole de Dieu. C'est la seule parole stable de l'univers. La seule parole stable. Même les politiciens disent une chose aujourd'hui, demain ils disent le contraire. Et ils vont bien argumenter sur le contraire qu'ils ont dit. La science dit quelque chose aujourd'hui. C'est pour cela que la science médicale dit toujours à l'heure actuellement, ou bien on va dire à l'heure de la connaissance actuelle, ou bien et ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est ça. Parce que demain, ça peut changer. Demain, on peut te dire que ce que nous avions cru, ce n'était pas vraiment ça. À la lumière des connaissances actuelles, c'est ça qu'on peut dire. Ça veut dire que ça peut changer. Oui, il y a plein de choses qui ont changé déjà dans les sciences médicales. Beaucoup de choses ont changé déjà. Ce qu'on croyait, on dit, ah ben en fait, non, c'était une mauvaise voie, une mauvaise piste. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, elle est stable. Ensuite, le verset 8. Garde ton cœur et ne t'inquiète de rien et que ton cœur remet tes pensées, remet tes inquiétudes ou bien tes besoins à Dieu par des prières et des supplications et ton cœur sera gardé, tes pensées seront en Jésus-Christ. Deuxième chose, grande chose qu'il faut comprendre, mon frère, au reste, frère, verset 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est agréable, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Oh, mon frère, ma soeur, si tu as des oreilles ce matin, certainement le Saint-Esprit te fait comprendre la parole qu'il te donne ce matin. Reçois cette parole, demeure dans cette parole, laisse-toi diriger par cette parole, la pensée de Christ en toi. Garde ton cœur, mon frère. Le danger est au dehors. Garde-toi de ce danger de ce monde. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Père, merci pour ta fidélité et ton amour. Bénis ces paroles dans nos cœurs. Donne-nous de garder nos cœurs plus que tout ce qu'on peut garder. Et Seigneur, donne-nous d'avoir que les pensées qui sont alignées avec ta pensée. Ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de mes pensées, des pensées de mon frère, des pensées de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une excellente journée au nom de Christ Jésus. Amen. C'est ton serviteur, pasteur Alexandre.